Alléluia, bonjour peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce merveilleux jour, pour la grâce excellente qu'il nous a encore donnée d'être encore en vie et de le louer, de l'adorer. Ce matin, nous allons partager une petite exhortation, la méditation de ce jour, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Un passage qui nous a beaucoup marqué, un passage qui a été notre cas d'étude. Et le Seigneur nous a beaucoup parlé, le Seigneur particulièrement m'a beaucoup parlé au travers de ce message. Et c'est un message qui m'a beaucoup touché et j'aimerais partager avec vous. Pendant que vous suivez, demeurez bénis et que ce message vous bénisse et que ce message fasse son œuvre en vous et que cela soit une bénédiction pour vous, que vous soyez également une bénédiction pour bon nombre et votre génération et vous-même. Moi, c'est le serviteur de Dieu, Alexandre Damaso. Et pendant que nous allons partager ce message, sois ouvert et reçois ce que le Seigneur va te dire à travers ce message. Peut-être nous n'allons pas tout élaborer, mais nous allons quand même toucher quelques points et revenir peut-être après pour finir tout ce message. Donc, 1 Chronique chapitre 4, les versets 9 à 10. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu fais que loin du malheur, j'échappe à la douleur. 3 points. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Le verset 9, le début du verset 9 nous dit que Jabet était considéré plus que ses frères. C'est-à-dire le début du verset 9 nous parle de la fin de la vie de Jabet. Et la suite de ce verset nous parle de ses débuts. C'est-à-dire, ce verset nous parle de la fin de la vie de Jabet avant de nous parler de comment est-ce qu'il a commencé, pourquoi ou bien comment est-ce qu'il est arrivé à cette fin glorieuse. Dans ce verset, nous voyons la Bible nous dit Jabet était plus considéré que ses frères. Mais à un moment de sa vie, sa mère lui donna le nom de Jabet parce que sa mère l'avait enfanté dans la douleur. Dû au fait que la maman avait éprouvé de grandes douleurs pendant son accouchement, elle lui a donné le nom de douleur. Et vous imaginez, toute sa vie, la prophétie qu'on disait sur sa vie, toute sa vie, tout ce qu'on déclarait sur sa vie, c'était douleur. Évidemment, Jabet a vécu dans la douleur. Jabet a connu des douleurs, comme des douleurs d'enfantement. Dans ses études, dans sa jeunesse, dans sa vie, il ne connaissait que des douleurs, des douleurs et des douleurs, comme les douleurs de l'enfantement. Mais à un moment de la vie de Jabet s'est rendu compte que son sort ne peut pas être tiré comme ça. Il s'est rendu compte que sa vie ne peut pas finir comme ça. Le verset 10 nous dit ce que Jabet a fait. Pourquoi nous parlons de la prière aujourd'hui? La prière, nous pouvons la définir tout simplement comme une communication avec Dieu, une communication avec la déité, une communication où tu dis ton cœur, tu exprimes ton cœur à Dieu, le Créateur, et également Dieu te parle en retour. Mais dans ce cas d'espèce, qu'est-ce que Jabet a fait? Tout comme tout être humain, on le dit d'habitude, dans toutes les religions sur cette terre prient. Toutes les religions prient. Tout être vivant prie. Que ce soit hindouiste, que ce soit le Coran, que ce soit les musulmans, que ce soit les bouddhistes, que ce soit protestants, que ce soit catholique, tout le monde connaît la prière. Mais est-ce que Dieu exauce alors toutes ces prières? Est-ce que alors toutes ces prières sont adressées à Dieu? Nous n'allons pas répondre à cela aujourd'hui.
Mais plutôt, nous allons entrer dans ce passage pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jabez et comment est-ce que Jabez a eu la solution. Nous allons nous attarder seulement sur ce passage. La Bible nous dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu fais que loin du malheur, j'échappe à la douleur. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mon frère, ma soeur, peut-être tu as longtemps prié. Peut-être tu subis la même situation, ou bien tu vis dans la même situation que Jabez. Il a une solution. Si le Dieu d'Israël a pu répondre à Jabez, c'est qu'il a un Dieu quelque part également qui peut répondre à ta prière. Quelles sont tes préoccupations? J'aimerais encore t'inviter à faire cette prière encore. Après avoir écouté ce message, j'aimerais t'inviter à savoir comment orienter ta prière. La Bible dit, un moment de la vie de Jabez, il s'est arrêté et m'a dit, pourquoi est-ce que tout ce qui arrive autour de moi, ce n'est que des douleurs? Pourquoi est-ce que tant de choses, je vois mes bien-aimés, mes frères, ce n'est pas la même chose qui leur arrive. Mais ma part est un peu différente. Et ma part ne vient que dans la douleur. Je prie pour toi. Si tu es sous le son de ma voix, que ta part te soit réservée. Que tes bonnes parts te soient réservées dans les lieux de délices. Au nom de Jésus. Jabez a fait quelque chose ici qui m'a plu. La Bible dit, Jabez a spécifié, il était précis dans sa prière. Il n'a pas dit, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Il n'a pas dit, Seigneur, fais quelque chose de nouveau seulement. Non, il a été précis. Voilà quelque chose que nous devons apprendre pendant que nous prions. N'ayons pas peur de dire à Dieu ce que nous voulons. Point de doigt, dis exactement ce que tu veux à Dieu. Parce que si Dieu le fait, tu sauras, ok, voilà le point que j'ai mené devant Dieu. Peut-être ce que j'avais noté, voilà ce que j'avais dit à Dieu. Quand Dieu le fait, tu sauras que voilà, c'est ce que Dieu a fait. Si c'est un cas de maladie, si c'est un problème de finances, si c'est un problème qui est à la justice, je ne sais pas. Si c'est une situation qui te dérange, si c'est une stabilité que tu veux, si c'est une percée que tu veux, ou tu veux une délivrance dans n'importe quelle situation, ou bien sa protection, sois précis. C'est ce que Jabez a fait. Jabez a énuméré 4 points qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont touché. Ce qui m'a mené à méditer sur ces points de prière de Jabez. Le premier point de prière que Jabez a dit, qui est très important, il dit, si tu me combles de bénédictions. Si tu me combles de bénédictions. Nous pouvons définir la bénédiction. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? Je définis d'habitude la bénédiction comme un élysir, comme un aura qui est sur la vie de quelqu'un. Un élysir qui repose sur la vie de quelqu'un, qui provoque les choses autour de lui à concourir pour son bien, qui provoque les situations à aller pour le meilleur pour lui et continue d'arranger les situations jusqu'à ce que son succès, sa gloire soit manifeste. La bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la bénédiction de Dieu? Ça, c'est ma propre définition de la chose. Parce que quand j'observe, c'est vrai, on dit tu es béni. Beaucoup de gens disent tu es béni, tu es béni. Mais parfois, ils observent certaines choses. Ils regardent et disent voilà, telle personne, peut-être je n'ai pas ce qu'il a. Ou bien certaines personnes regardent autour de la personne ce que la personne possède de physique. La bénédiction n'est pas que matérielle. La bénédiction n'est pas que physique. La bénédiction, en fait, ça commence de l'intérieur. Pourquoi je dis que ça commence de l'intérieur? Quand nous rentrons dans la parole de Dieu,
Dans le livre du commencement, dans le livre de la Genèse, nous allons lire ce passage. Dieu, après avoir créé l'homme, Dieu fit quelque chose. La Bible dit, Dieu les bénit. La déclaration de Dieu sur leur vie était la bénédiction. J'aime également cette définition de la bénédiction d'un de mes collègues pasteurs qui aime dire la bénédiction, c'est béné et diction. Diction, c'est dit, béné, c'est bénir quelqu'un. C'est-à-dire dire de bien sur la personne, proclamer de bonnes choses sur la personne, prophétiser de bonnes choses sur la vie de la personne. Et cela est évident. Chaque fois qu'on te dit que tu es béni, si ton nom est grâce, chaque fois qu'on appelle la grâce, la grâce, la grâce, la grâce sur ta vie, tu vas commencer par remarquer que certaines grâces t'arrivent facilement. Également, si on continue de t'appeler douleur, c'est-à-dire tu vas remarquer même dans les moindres choses, l'environnement dans lequel tu vas arriver, un moment de ta vie, l'environnement dans lequel tu vas arriver, tu ne vas même pas donner ton nom à ceux qui sont dans cet environnement, mais il y aura forcément quelqu'un qui va discerner la chose spirituelle et va t'appeler par ce nom. D'habitude, certaines personnes, on ne les connaît pas avant, mais quand tu rentres en contact avec eux, il y a forcément quelque chose qui te pousse à leur donner un nom. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, c'est ce que beaucoup ont l'habitude de confesser, de prophétiser sur lui, de lui dire. Donc, chaque fois que tu es autour de quelqu'un, certaines personnes qui te disent certaines choses qui ne vont pas droit, rejette cela, refuse cela. Ne l'accepte pas. C'est ce que j'avais à faire au moment de ça, je dis non, il faut qu'une histoire s'y change. Il faut que cette histoire change. Je viens te dire ce matin, Dieu est prêt à apporter le changement. Dieu est prêt à apporter la réponse à ce qui te préoccupe. Pointe du doigt la chose, comme je dis, et tu verras Dieu ouvrir dans ta vie. Dans le livre de le commencement, nous lisons cela pour comprendre réellement ce que la Bible nous dit par rapport à la bénédiction. Qu'est-ce que la bénédiction selon Dieu? La Bible dit, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, lisons plutôt dans Genèse chapitre 1, le verset 27 et 28. Le verset 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Verset 28. Dieu les bénit et dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. C'est-à-dire, Dieu prononça sa bénédiction sur eux. C'était quoi, selon Dieu, la bénédiction qu'il prononçait sur eux? La bénédiction que Dieu prononça sur l'homme depuis la création, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Je tire là la bénédiction selon Dieu. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Il n'a pas été dit là-bas, dominez sur les hommes. Non. Certains ont mal compris la chose, ils ont transformé ça en domination sur les hommes, d'où la traite négrière, d'où l'esclavage. Mais ici, Dieu dit, Dieu les bénit et dit, soyez féconds. La bénédiction inclut la fécondité dans ta vie. La bénédiction inclut que quand tu prends quelque chose dans ta main, cela doit reproduire.
La bénédiction inclut que tu es fertile. La bénédiction inclut soyez fécond. Cela inclut que Dieu demande, Dieu a prophétisé, Dieu a déclaré. Après avoir fait l'homme, Dieu ne l'a pas laissé comme ça. La Bible dit Dieu a béni l'homme. Il les a dit soyez féconds. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Donc, si la bénédiction de Dieu est sur toi, mon frère, ma soeur, la fécondité est assurée. Si la bénédiction de Dieu est sur ta vie, mon frère, ma soeur, ce qu'on attend le plus, c'est que tu sois multiplié. J'aime cet adage qui dit, il n'y a pas de réel succès sans un successeur. Il y a quelque chose d'excellent que Dieu a déposé dans ta vie, qui peut transformer la vie d'une nation, qui peut changer la vie d'une génération, qui peut impacter et transformer la vie de quelqu'un. Dieu ne t'a pas fait pour un hasard. Tu es fait pour un plan bien spécifique. Beaucoup de gens découvrent ce plan et d'autres non. D'autres, c'est au courant de leur vie ou à la fin de leur vie qui finissent par découvrir que, n'eût été que je sois ici dans ce pays, ceci ne pourrait pas se faire. Mais dans un ordre divin, Dieu sait ce qu'il a déposé en toi. Je veux te dire quelque chose. Qu'il y a un temps là précieux que Dieu a décidé de déposer en toi. Il y a un don spécial que toi seul tu peux le faire. Il y a quelque chose de merveilleux qui est en toi, que le monde attend. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. La bénédiction de Dieu sur ta vie, c'est pour apporter un changement. C'est pour apporter un plus à cette génération. Où que tu te trouves sur cette terre, que tu sois en Afrique, en Europe, il y a quelque chose de spécial que Dieu a mis en toi, qui est sur le point, qui doit sortir, qui doit bénir quelqu'un. Peut-être transformer la vie de quelqu'un. Peut-être enseigner à un ministre, quand il sera un poste élevé demain, cette vie que tu l'as impactée, il va se rappeler, il dit, je dois vivre selon Dieu. Peut-être même on t'a mis devant pour être l'instructeur de ce président. C'est également une bénédiction. Parce que tu as déposé en lui les pas qu'il doit suivre pour pouvoir diriger demain. Ce don que Dieu a déposé en toi, ce don est tellement grand, si puissant, qu'on ne peut pas seulement la conserver dans les quatre murs. Ce don est tellement si puissant que tu ne peux pas seulement être très égoïste et dire que non, moi je ne sors pas. Ou que le monde, je ne suis pas appelé pour impacter le monde. Il y a quelque chose en toi, même si tu n'es pas appelé pour être sur les grands estrades. Valorise ce que Dieu a mis en toi. Valorise ces talents que Dieu t'a donnés. Et demande-toi comment je peux faire pour multiplier ce talent. Comment je peux faire pour extérioriser cela. Comment je peux faire pour vendre cela à ce monde. C'est ce que Dieu attend de toi. Il y a quelque chose de spécial que Dieu a déposé en toi. Il y a quelque chose d'excellent que Dieu a déposé en toi. Pour certaines personnes, c'est la communication. Tu sont de bons communicateurs. Pour certaines personnes, ils ont le cœur passionné pour aider les gens. Pour certaines personnes, c'est parfois même intercéder, porter le fardeau des gens. Dieu t'a fait de façon spéciale. Je prie pour toi que tu reçois cette grâce de découvrir ce que Dieu a déposé en toi et que cela sorte et que cela soit une bénédiction pour le monde et pour ta génération autour de toi. Dans ma méditation que je partage avec toi ce matin, selon la prière de Jabez, Jabez a reconnu que non, son sort n'est pas comme ça. Il a vécu dans la douleur. S'il s'arrête sur cette douleur, il se limite seulement à ce qu'il vit, s'il se limite seulement à ce qu'il voit autour de lui, il ne va pas éclore. Il ne va pas faire sortir le meilleur de lui. Il ne pourra pas diriger sa famille. Mais par contre, quand il a découvert que non, Dieu, il a une bénédiction que tu as réservée également pour moi. Il faut que tu me bénisses, Seigneur. Il faut que tu changes cette histoire de ma vie.
Il faut que tu changes le cours de cette destinée-là. Quand il a découvert cela, la Bible dit, il était plus considéré comme par ses frères. C'est-à-dire que tous ses frères venaient à lui pour avoir la solution, pour avoir les ossements à leur prière, pour avoir un conseil, pour avoir un support, pour avoir un réconfort. Alors que si Jabez ne se tournait pas vers Dieu pour demander à Dieu, il faut que tu fasses quelque chose, Jabez allait mourir comme ça. Et le monde va l'enterrer. On ne saura pas. Mais parce qu'il s'est levé un jour, il a fait cette prière à ce Dieu puissant. Aujourd'hui, nous pourrons lire encore son histoire et raconter à notre génération. Même la génération après nous va raconter cela. Et beaucoup de ces messages, beaucoup de ces thèmes qui sont élaborés juste à cause de ce petit verset. Et si le Seigneur nous pointe de doigt ce verset-là aujourd'hui, ce verset également va faire le tour du monde. Parce que quelqu'un s'est levé, il a dit, Dieu, tu es capable de le faire. Pour que je prie et je mets mes genoux au sol, que je dis, Seigneur, mon cas n'est pas fini. Mon cas doit être différent. Je prie pour toi au nom de Jésus. Pendant que tu écoutes ce message, pendant que tu écoutes cette brève exhortation, que la bénédiction de Dieu se manifeste dans ta vie. Que cette bénédiction fasse que tu sois fécond dans tout ce que tu fais. La Bible dit, tu es comme cet arbre planté près des courants d'eau. Tu es comme cet arbre planté près des courants d'eau, dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce que tu fais réussit. Il faut que tu commences par le confesser. Si auparavant on te disait que non, ce que tu touches ne marche pas, commence par prophétiser sur toi-même. Commence par dire sur toi-même, tout ce que je fais réussit. Je suis comme cet arbre planté près des courants d'eau. Tout ce que je fais réussit. Psaume chapitre 1. Je suis comme cet arbre planté près des courants d'eau. Tout ce que je fais réussit. Mes chemins prospèrent. Tu commences par confesser ces versets sur ta vie. Et tu commences par les déclarer. Ma part m'est réservée dans les lieux de délices. J'ai un héritage délicieux. J'ai un héritage délicieux. J'ai un héritage divin. Et que la grâce de Dieu t'accompagne. Comme c'est une brève exhortation, nous allons revenir sur les autres sujets de prière que Jabez a fait pour avoir le résultat. Ces 4 points de prière sont très importants. Tous ces points de prière sont liés. Mais nous allons nous arrêter ici. Et que le Seigneur bénisse ta journée. À compter d'aujourd'hui, que la fécondité entre dans ta maison au nom de Jésus. Si c'est moi, j'allais dire Amen. À compter d'aujourd'hui, que ce que Dieu a mis en tes mains, que cela se multiplie au nom de Jésus. Que tu ne sois pas comme ce serviteur paresseux à qui on a remis le talent et qui est allé enterrer son talent. N'enterre pas ce talent. Le monde t'attend. Ne fais pas du mal à cette génération. N'enterre pas cela. N'enterre pas cette grâce. Cette génération t'attend encore. Cette génération compte sur toi. Nous comptons sur toi. Le monde compte sur toi. La génération à venir compte sur toi. Ils attendent que tu leur dises quelque chose. Ils attendent que tu leur laisses quelque chose. Il y a une marque de fabrique qui est en toi. Il y a un pouvoir d'imagination en toi. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi que tu vas sortir. Ne dis pas que tout a été déjà fait, non. Même si nous voyons aujourd'hui l'évolution, il y a toujours quelque chose de spécial que Dieu a déposé en toi. Ça peut ne pas être dans l'innovation. Ça peut ne pas être dans la fabrique. Ça peut ne pas être dans le management. Mais il y a forcément quelque chose que Dieu a déposé en toi. Découvre cela. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à découvrir cela. Et que tu te focalises sur cela. Et que cela soit une bénédiction. Que ce soit pour toi. Et que cela se multiplie pour t'apporter des résultats. Que cela se multiplie. Et que tu assujettis le monde avec cela. Et que tu assujettis toute la terre. Et que cela se répande partout. Et que cela t'apporte le revenu, les biens qu'il faut. La Bible dit, les dons d'un homme lui ouvrent le chemin et le fait comparaître à la cour du roi. Que les dons, le talent, la grâce que Dieu a déposée sur toi, trouve le chemin et t'amène à la cour du roi. Dans le nom puissant de Jésus. Sois béni. Rendez-vous pour le prochain message.
Je suis sûr que tu es une bénédiction et non une malédiction. Amen.